Le ministère de l'Éducation nationale entame la titularisation des enseignants contractuels. Des sources médiatiques ont rapporté aujourd'hui, jeudi 23 mai, que le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement préscolaire et du sport a entamé le processus de titularisation des enseignants des académies dans le but de les promouvoir après avoir été bloqués au premier échelon depuis leur recrutement. Les mêmes sources ont confirmé que le secrétaire général du ministère, Younes Saïmi, a envoyé une correspondance au directeur des académies régionales de l'éducation et de la formation concernant la titularisation de certains cadres stagiaires, leur demandant de prendre des mesures pour mettre en œuvre et appliquer les dispositions du décret numéro 2.24/140 du 23 février 2024 concernant le statut du personnel du ministère chargé de l'Éducation nationale, en particulier l'article 80, et pour appliquer les procédures prévues à l'article 8 de l'arrêté du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement préscolaire et du sport numéro 1074.24 susmentionné, concernant la titularisation des cadres recrutés conformément aux dispositions de la loi numéro 7 instituant les académies régionales de l'éducation et de la formation, et qui n'ont pas été titularisés jusqu'au 1er septembre 2023. La correspondance, portant le numéro N323-24e, stipule que, afin de simplifier la procédure de titularisation de cette catégorie de cadres et de régulariser leur situation administrative et financière rétroactivement, et de leur permettre de progresser dans leur carrière et d'ouvrir la voie à leur participation aux examens de qualification professionnelle et aux concours d'accès à certains centres de formation des cadres supérieurs relevant du ministère, et de garantir leur stabilité professionnelle et professionnelle, il a été décidé d'organiser ce processus selon des modalités spécifiques. En ce qui concerne les enseignants stagiaires de deuxième classe échelle 1, la correspondance précise que des comités de titularisation doivent être créés, composés de 5 membres, dont un président nommé par le directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation ou le directeur de l'Académie régionale délégué pour cela. Chaque comité est composé d'un inspecteur de l'éducation, d'un directeur d'école publique concerné et de 2 enseignants exerçant dans des établissements d'enseignement public, autre que celui où travaille le cadre concerné par la titularisation, un enseignant du Centre régional de formation des enseignants. La sélection des membres des comités de titularisation se fera en tenant compte du corps enseignant et de la matière enseignée, et les travaux de ces comités seront valides en présence d'au moins 3/5 de leurs membres. Le ministère a demandé aux comités susmentionnés de préparer des rapports qui serviront de procès-verbaux collectifs, contenant des propositions de titularisation ou de report de titularisation des cadres concernés, classés selon le cadre et le corps enseignant dans lequel ils exercent leurs fonctions, et signés par les membres de ces comités, conformément au modèle joint numéro 1 et 2. Quant aux cadres spécialisés en éducation, en travail social, en économie et en gestion de deuxième classe échelle 1, le courrier ajoute que leur titularisation ou le report de leur titularisation sera proposé par leur supérieur hiérarchique, sur la base de procès-verbaux collectifs conformément au modèle joint numéro 3 et 4. La correspondance a défini les procédures pratiques nécessaires à la titularisation de cette catégorie en chargeant les directeurs d'établissements d'enseignement public de fournir aux directions régionales les procès-verbaux susmentionnés, au plus tard le vendredi 21 juin 2024, et en chargeant les directions régionales de fournir aux académies régionales de l'éducation et de la formation ces procès-verbaux, au plus tard le vendredi 28 juin 2024. Une source au sein du comité des enseignants contractuels a expliqué que, depuis le premier groupe jusqu'à 2019, les contractuels étaient gelés dans leur progression contrairement à leurs collègues titulaires, et maintenant le ministère veut résoudre le problème de la promotion, sachant que le comité demandait une promotion dans les grades avec un effet rétroactif administratif et financier sans condition, et suite à cela, cette correspondance ministérielle a été publiée. La même source, selon un site web, a confirmé que la correspondance ministérielle susmentionnée est basée sur l'article 80 du statut qui traite de la régularisation de la situation des enseignants concernés, soulignant que ceux visés par cette note sont les enseignants soumis au contrat qui sont restés bloqués au premier échelon depuis 6 ans et plus. L'article 80 du statut de base des employés du secteur de l'éducation nationale révisé stipule que, à l'exception des dispositions de la deuxième section du troisième chapitre ci-dessus relative à la titularisation, les stagiaires ayant passé au moins une année dans cette qualité, et n'ayant pas été titularisés jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont titularisés à compter de la date de complétion de leur période de stage, et précise que
La titularisation mentionnée est effectuée sur la base d'un rapport élaboré par un comité dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés par décision de l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale. Cette opération, selon la même source, se fera par proposition dans un procès-verbal collectif dans chaque institution comprenant les enseignants des cadres académiques, et leurs noms seront proposés par le comité qui signera le procès-verbal et les enverra par voie administrative de l'institution à l'académie sur la base de la régularisation administrative et financière de cette catégorie.